Jérôme Sauter, vous êtes le directeur du Centre d'art Gunzegal à Guingamp. Présentez-nous votre nouvelle exposition. Alors c'est une exposition qui s'appelle Contrôle Z et qui traite justement de l'imagerie de surveillance et aussi de toutes les images qui sont générées automatiquement par Google Car, Google Earth et par Internet en général. Et donc ce sont des artistes qui s'approprient ces images pour quelque part opposer une résistance à cette surveillance de masse qui nous est imposée par à la fois les États mais aussi par les énormes compagnies comme ce qu'on appelle les GAFA, donc Amazon, Facebook, Google, que sais-je. Après une exposition sur Notre-Dame-des-Landes, pourquoi avez-vous choisi cette nouvelle thématique? On reste dans une programmation qui est finalement assez politique, comme tu as pu le souligner. Donc en fait, il s'agit de traiter un sujet qui est important en fait, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire le flicage de nos données, la revente de nos données. Voilà. Donc c'est à la fois un sujet, mais c'est aussi une forme, parce que tous ces artistes réfléchissent aussi à des formes très originales pour mettre tout ça en scène, en passant de la vidéo au poster, enfin, voilà, que sais-je, pour donner une vision originale et critique du monde. Parmi toutes ces œuvres, laquelle est votre coup de cœur? Alors, je voudrais te parler de Julien Prévieux et d'une série qui s'appelle Today is Great. Donc, ça veut dire, on peut aller par là-bas. En fait, ça veut dire aujourd'hui est fantastique, donc la traduction c'est ça. Donc Julien s'est rendu en Californie, au siège central de Google en fait, et il a photographié, à l'aide d'un énorme téléobjectif, il a photographié les vitres du deuxième étage, et par ces vitres, il a vu les paperboards, donc ces tableaux blancs sur lesquels les ingénieurs prennent des notes, écrivent des algorithmes, des équations, et il a ensuite redessiné tous ces algorithmes, tous ces dessins à l'encre de Chine, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici. Et c'est assez marrant parce qu'en fait il inverse le rapport de la surveillance en fait